Et ce qui m'a plu chez toi, c'est que tu t'es démarqué dans le sens où tu vends pas du rêve. T'es pas là pour dire, au bout d'une semaine, vous pouvez payer la Lamborghini ou des trucs comme ça. Parce qu'on n'est pas là pour dire oui, en 2 mois, il a gagné à peu près 160 000 euros à une main. Ça a déjà dû te le faire, tu sais, t'es là mardi, tu fais tes sélections, t'étais bof, tu les refais jeudi, tu dis mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi ce beans? Mais de toute façon, tu le vois dans le groupe, ceux qui performent le plus, c'est ceux qui prennent le moins de matchs, mais qui sont hyper réguliers, quoi. Il y a un mec qui commence à me saouler là, j'en peux plus de lui, je vais le défoncer. Bonjour à toutes et à tous, nous accueillons aujourd'hui Johan. Que j'ai convoqué. Alors, il n'a pas eu le choix, je l'ai convoqué vraiment, voilà. Non, merci d'être là parce que c'est un exercice qui n'est pas forcément facile. Où là, le but, c'est de vous montrer ce qui se passe dans l'accompagnement, mais pas que. C'est bien beau de montrer ce qui se passe dans l'accompagnement, mais c'est ce qui se passe chez quelqu'un, les difficultés. Je ferai passer plusieurs personnes, un maximum. Et comme ça, vous allez peut-être vous reconnaître à travers Johan ou d'autres qui passeront sur la chaîne. Et vous direz, bah ouais, bah moi, j'en suis là. Ou alors, ben, dans 3 mois, bah, effectivement, je rencontre la même problématique. Euh, et de voir que ben, on peut passer des certaines étapes, qu'on peut rencontrer certaines difficultés, et que ça peut prendre effectivement un certain temps. Hein. Tu ne peux pas nous dire le contraire, Johan. Bon, t'as des étapes, ça se débloque facilement, mais t'as des trucs, des fois, c'est quand même un peu plus chaud. Bah, c'est plus au niveau, moi personnellement, c'est plus au niveau du live, où ça posait un peu de problème, dans le sens où j'ai jamais fait de live avant. Je faisais des paris avant, mais en analyse, en pré-match. C'est-à-dire que je jouais occasionnellement sur, par exemple, la Coupe du Monde, les Coupes d'Europe ou la Ligue des Champions, juste de Ouais, temps en donc, temps. c'est ce que j'allais te demander. J'allais te demander comment était le Johan d'avant. Si tu t'en rappelles, hein, parce qu'on l'a quand même bien effacé, mais là, c'est exactement ce que j'allais te demander. Donc, ouais, tu étais plutôt sur des grosses opportunités, les soi-disant Ligue des Champions, Coupe du Monde. Jouer entre amis aussi, tu vois. Ouais. Voilà, c'était plus pour ça. C'était pas vraiment pour essayer de gagner de l'argent, c'était plus pour l'adrénaline. Tu suis un match, tu regardes le match et tu paries sur le match en fait. Ouais, avec des potes, tu regardes ça à la télé. En analyse pré-match et voilà. Ok. Mais en pré-match, c'est complètement différent que le trading live. Le paris Oui, sportif, oui, oui. trading live, c'est complètement différent. Oui, oui, oui. Puis l'objectif est différent aussi. Là, tu as quand même changé d'objectif à un moment donné. Peut-être que tu en as eu marre. Justement, je te pose la question. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bon, là, il faudrait peut-être que je me perfectionne parce que tu t'es dit, ouais, il y a moyen de faire un truc, ou alors j'en ai marre. Je vais continuer, j'en ai marre de toute façon de faire des erreurs. Je vais essayer de voir s'il y a moyen de s'améliorer. Non, mais je me suis dit que j'en étais capable par rapport à mes connaissances du foot de gagner un peu d'argent dans les paris sportifs. Mhm. Et du coup, j'ai regardé un peu sur YouTube, je regardais un peu les tipsters et tout. Et je t'ai vu en vidéo. Et ce qui m'a plu chez toi, c'est que tu t'es démarqué dans le sens où tu vends pas du rêve. T'es pas là pour dire, au bout d'une semaine, vous pouvez payer la Lamborghini ou des trucs comme ça. Tu étais droit, tu disais ce qui était juste en fait, que on peut pas, on peut pas vraiment vivre des paris sportifs. Ça peut avoir une rentrée d'argent, mais on peut pas Mhm. vivre réellement des paris sportifs. Alors en tout cas, là-dessus, c'est vrai que c'est toujours le gros débat. Moi, mon point de vue, c'est que vous pouvez générer un complément de revenu. Bah, ça, tu as vu le nombre de personnes qui le font dans le groupe. Toi aussi, tu peux le faire. C'est une réalité. Après, vivre des paris sportifs, quand on dit ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est votre source de revenus principale. Pas de quittance de loyer, machin, machin. Bon, j'en ai parlé dans des vidéos, mais c'est bien beau de le dire, mais dans la réalité concrète de tous les jours, dans notre vie de Français, ça va poser certains problèmes, croyez-en, ma propre expérience. Donc ouais, t'as vu qu'il y avait moyen, et tu te reposais, ça c'est intéressant ce que tu dis, tu te reposais sur tes connaissances footballistiques, des équipes, etc. C'est ça. Donc, donc finalement, est-ce que ça sert à quelque chose, ça? Pas vraiment. Dis-moi. Bon, ça sert un peu quand même, mais pas vraiment dans le sens où c'est surtout des paris live. Le trading paris sportif, c'est vraiment du live. Donc, Hmm. savoir analyser un match, ok, c'est bien et tout, mais plus que qu'est-ce que tu en fais du pari en lui-même. Donc, c'est au niveau de l'exécution dans le live en fait qui fait que bah, c'est là où ça peut poser problème, c'est là où ça me pose problème par rapport à moi. Hmm. C'est beaucoup mieux au fil des mois. Hmm. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est ce que tu dis, c'est qu'est-ce que je vais faire des informations,
des analyses que j'ai, tu vois, que j'ai en ma possession. Donc, si tu sais qu'il y a des super buteurs, que cette équipe-là, elle est trop forte, tu vois, on va dire le footix de base, malheureusement, en vrai, t'as pas trop d'infos utiles à réutiliser, surtout en live. Parce qu'en live, là, nous, bon, bah, on est sur la stratégie de la récurrence qu'on va incarner en but de première mi-temps, but de fin de match et la double chance. Donc, il faut prendre une décision assez rapide. Qu'ils aient signé un nouvel attaquant, etc., ça, on s'en moque un petit peu. Bah, c'est toujours Et mieux s'il y a le meilleur attaquant du club. c'est toujours mieux, mais t'as vu plein de fois, même le mec, il est pas là, il y a quand même le but, la récurrence est bel et bien là. Donc, Par exemple, le Ok. Bayern Munich ce week-end, ils ouais. avaient une petite B, et ils ont marqué à la fin, tu vois. Donc, T'as vu? Alors je sais plus parce qu'on l'a vu dimanche ça en live. Il y avait une équipe où ils avaient mis l'équipe B. Alors je sais pas si c'est le Bayern et ils ont quand même fait rentrer les principaux acteurs à la fin, tu vois. Donc il y a eu les buts. 65e minute, un truc comme ça, ouais. Voilà, on a eu notre C'est but. là où ils ont accéléré, c'est là où ils ont marqué, quoi. Exactement. Donc c'est vrai que les gars ils sont pas là pour rien faire non plus. Ils ont envie de gagner. Donc ouais, la prise de conscience après où tu t'es dit qu'il y avait moyen de gagner de l'argent, c'était par rapport à tes. Ah, tu te dis, ouais, si j'ai des infos, je peux bien les utiliser. En gros, c'est ça. C'est ça. D'accord. Mais il te faut les bonnes infos. Donc après, donc tu disais, tu es tombé sur mes vidéos et tu t'es dit, il y a moyen d'en faire quelque chose. Et Donc, du coup, oui, je suis rentré donc dans l'accompagnement il y a à peu près 1 an et demi. Ouais. Et bah, depuis ce jour-là, on va dire que j'ai progressé petit à petit. parce que l'accompagnement dure 6 mois, pour préciser, et vous avez la possibilité de vous engager après sur du long terme, du très long terme avec nous. C'est ce que Johan a fait. Et on a entamé un long processus parce que tu es quand même passé, c'est un gros changement, tu es passé du pré-match avec un bon nombre de croyances limitantes à du live. Donc là, tu es arrivé dans un truc. Ah, je pensais pas que ça allait être aussi dur, honnêtement. Ouais. Ouais, ouais. Et qu'est-ce qui t'a bloqué le plus? Moi, je le sais, mais je te pose la question. Qu'est-ce qui t'a bloqué le plus? Moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Euh, hum, Ce qui m'a bloqué le plus aussi, c'est. En fait, il faut débrancher le cerveau quand tu es en live. Une fois que tu as fait ton analyse pré-match, bon, tu suis ton analyse pré-match et tu débranches le cerveau. C'est ça qui m'a le plus bloqué et le manque de confiance en moi aussi. Ouais, c'est le gros point, c'est le manque de confiance en toi, alors que tu es quelqu'un qui a d'excellentes analyses. Donc je rappelle, hein, pour ceux tout le monde ne connaît pas forcément, voilà, donc je reprécise. Nous, ce qui est enseigné au sein de l'accompagnement, c'est 80% de pré-match, donc une analyse qui est basée sur la récurrence, parce qu'elle est tellement poussée qu'on arrive à prévoir ce qui va se passer dans le live. Et c'est 20, 15 à 20% voilà, d'exécution, ça dépend après voilà, comment on ajuste le truc, mais on n'est pas parasité, de par ces 80% d'analyse pré-match, on n'est pas parasité par des tirs, par ça pousse pas, il se passe ci, il se passe ça, il se passe pas ci, il se passe pas ça. Là, on est préparé, on a juste à suivre le plan. Mais ça semble tellement dingue, justement, que des fois on a du mal à se dire, mais ça va le faire, puis ça le fait quasiment à chaque fois, enfin ça le fait assez pour avoir un bon taux de réussite et. Pour avoir un bon taux de réussite. Voilà. Mais là, c'est la principale problématique, c'est le manque de confiance en soi, parce que tu as des analyses, toi, T'es Non, mais très fort. après, voilà, petit à petit, je progresse. Je le vois, je suis plus lucide, Ah non, mais j'ai confiance en moi et bien évidemment. Mais tu vois, si on reste sur cette phase que les gens se rendent compte, parce qu'on n'est pas là pour dire oui, en 2 mois, il a gagné à peu près 160 000 euros à une main. Non, voilà, c'est pas ça. Ça a pris peut-être au moins 5 bons mois, je pense, hein, 4-5 mois pour vraiment. Alors, tu as augmenté ton niveau d'analyse. Là, on a vraiment été sur un truc, les 80% étaient maîtrisés. Mais ce qu'il fallait faire en live, c'est mais non, mais. Et après, tu as créé énormément de frustration parce que. Mais tout passe. Est-ce que tu as pris les paris, Johan? Non, j'y suis pas allé parce que machin. Et ça, c'est fou. mais le nombre de fois où il y a eu des paris où ça pousse, ça pousse, ça pousse, et il n'y a pas eu de but, et le contraire, tu vois rien, il n'y a pas d'activité et tout, et là le but il arrive d'un seul coup au niveau de la Mmh, référence. Et ça, mmh. c'est incroyable le nombre de fois que ça arrive. Donc faut pas se fier aux bougies, à tout ça, quoi. Ben, Faut vraiment se fier à la récurrence pure, quoi. Voilà, moi après j'ai fait le tour, hein, ça fait 20 ans que je suis dedans, chacun utilise après ce qu'il veut, mais avec le retour que j'en ai,
On peut essayer de se rassurer en essayant de trouver des explications et de trouver des déclencheurs sur c'est parce qu'il y a eu tant de tirs, c'est parce qu'il y a eu ci, c'est parce qu'il y a eu ça, que mon but est arrivé. Ça se passe à un autre niveau. Voilà, bon, ça c'est mon analyse, c'est ce que j'enseigne, c'est ce qui marche. Voilà, après moi je reste là-dessus parce que ça marche. Et ça marche aussi quand je le transmets. Je me suis posé beaucoup de questions avant de commencer à transmettre les choses. Est-ce que ça marche pour moi? C'est très bien, mais est-ce que ça va marcher pour les autres? Bon. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est que vous n'êtes pas tous confrontés aux mêmes problématiques. Il y en a un qui n'arrive pas à voir ton analyse. Ça prend énormément de temps, 2-3 mois, où ils sont pas forcément à même de sortir une sélection. T'as vu? Oui, Des oui, fois, tout à fait. Bah, Voilà, alors que toi, ça, chaque cas est différent, donc en fait, bien sûr. bien sûr. Et c'est pour ça qu'on fait du sur-mesure. Mais toi, ça a été nickel. Euh, Et là, aujourd'hui, avec ce problème d'exécution, bon, là, on a bien avancé, hein, pour moi, c'est presque réglé maintenant. Mais comment tu as fait pour passer ça, là, si on revient sur ces 4-5 mois où tu as bossé comme un fou travailler la discipline, hein. C'est-à-dire que moi, je note tous mes analyses pré-match et jouer vraiment ce que je mets sur mon bout de papier pour mon analyse pré-match, mon plan en fait. Et je mets mon plan à exécution, tout simplement. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est extrêmement dur de donner des ordres à son cerveau. C'est ça, c'est le cerveau qui contrôle tout en fait. Et Ouais. plus le match avance, plus tu arrives au moment où tu dois timer le but, où tu dois parier, quoi, tout simplement. Ouais, prendre ta décision. Plus le doute, au fait, s'installe. C'est ça le plus compliqué, en tout cas. Et là, il se passe plein de choses parce que le doute, c'est un bien grand mot, mais tu as tout un tas d'informations qui te disent non, la cote n'est pas assez élevée. Non, il y a. Bah après, là, t'en étais plus là, mais peut-être au début, il n'y a pas assez d'intensité. On essaie de trouver des explications là-dedans. Et pendant que vous êtes en train de réfléchir, malheureusement, il se passe 1 minute, 2 minutes. Le but, il est passé, c'est fini, quoi. C'est ça le plus frustrant, ça j'en ai loupé beaucoup. Ouais. Ben ouais, et tu génères une Mais, frustration et et aussi derrière, au niveau de la cote. ouais. Imaginons que tu programmes ton, ton match à 30 minutes, ton but à 30 minutes, et la cote est à 2,20. Toi, tu veux avoir une cote à 2,50. Tu pousses un peu le timage. Mm. Et c'est là où le but arrive. Donc en fait, c'est assez frustrant. Tu te dis, bah, j'aurais mieux fait de m'écouter jouer vraiment au timage et non à la cote. Mm. Ah, ça, c'est aussi un exercice extrêmement compliqué. Ben, je vous avais fait une vidéo, justement, là, je crois que ça devait être le match de Dortmund, où je vous ai une session. Alors, il y avait des cotes importantes, mais à un moment donné, je vous avais dit, non, regardez, là, je l'ai pris, alors je sais plus, c'était à 2,20, 2,25, peu importe, Dortmund. Moi, j'attendais 2,50, ou des fois, j'attends même plus, hein. Mais là, c'était 2,50 parce que le but, par rapport à la récurrence, il devait tomber là. Et ça commençait un petit peu quand même je me disais, non, non, là, ça va arriver plus tôt, tu vois. Et avec l'expérience, je me suis placé plutôt à 2,20 et c'est passé 15-20 secondes après. Mais je crois que ce match, je l'ai loupé d'ailleurs, le deuxième but. Ouais, tu vois, donc Du mal à monter, ouais, je m'en souviens. Ouais, c'était contre Hambourg d'ailleurs. ouais, bon après, moi, ça m'arrive dans l'autre sens aussi. Là, c'est dimanche soir, là, on tourne cette vidéo le mardi 7, hein, qui sera publié je ne sais quand, mais au moins vous avez la date. Dimanche, il y avait ça pris ça. On a attendu la fin du match. Moi, il y a des élèves qui ont pris à 2,60 le premier but. Génial. Moi, j'ai dit, je ne l'aurais pas pris. Parce qu'on en parlait juste avant le live, c'est pour ça que je reparle. Moi, c'était celui à 4,50, le deuxième. Alors, c'est pas histoire, ouais, pris une plus grosse cote ou quoi que ce soit, c'est pas ça l'histoire. C'est que j'attendais un déclencheur, j'attendais des éléments qu'on fait que chacun va avoir un plan différent, mais comme tu l'as dit, il faut tout noter et croire en ce qu'on note. Parce qu'au bout d'un moment, on fait le travail, on prend donc nous ce qu'on appelle le suivi stratégique au sein de l'accompagnement, où on donne un maximum on se donne un maximum d'indications pour avoir le plus de facilité à se positionner en live, avec plan A, plan B, enfin des choses qui peuvent intervenir. Parce que des fois, tu as un but qui arrive trop tôt, tu te dis bah, qu'est-ce que je fais? Tu vois? Et après, tu dis, ah, ben finalement, il y a eu un deuxième, finalement, il aurait peut-être pas fallu prendre le deuxième, pourquoi? Tu vois, Ça dépend dans quel sens le but arrive aussi. Ouais. Et comment nous, on a pu t'aider?
Donc quand je dis nous, je travaille aussi avec Jean-Louis que vous connaissez. Comment on a pu t'aider ou d'autres personnes du groupe? Qu'est-ce qui a fait que même depuis le début, toi quand tu es arrivé, parce que quand vous arrivez, vous avez une formation qui est spécifique à l'accompagnement, où on va beaucoup plus loin, beaucoup plus en profondeur, et moi je peux partager vraiment plus de choses parce que je sais que derrière je suis là et je peux y répondre. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé, toi? Les vidéos, les lives Les lives. Les Les lives. lives et les discussions que j'ai eues avec toi et avec Jean-Louis, tout simplement. Et même aussi les résultats des autres. Ouais, Échanger avec les autres collègues, tout simplement aussi. Ouais, ouais, quand tu vois qu'il y a des personnes qui ont les mêmes difficultés que toi, comment ils les règlent. Et d'ailleurs, ça c'est dingue parce que il y a des gens des élèves qui ont les mêmes problématiques, mais on les règle pas de la même façon. Putain, c'est un Ouais, mais après, véritable métier. chaque cas est différent, Ouais, chacun a une vie avant, enfin maintenant, enfin exactement. c'est Exactement. complètement différent. Donc ça, ça y joue aussi. Quelle est ta vie en général aussi? Ouais. et toi, tu as été quelqu'un et tu l'es toujours, de très assidu, hein, parce qu'on fait 2 lives par semaine, qui ne durent pas 30 minutes, mais plutôt 3-4 heures. C'est ça. Ouais. Donc, on va vraiment au fond des choses, quand on vous demande est-ce que ça va et que vous exposez une problématique, bon, on va au bout, hein. Si on doit passer 30-40 minutes avec une personne, on passe 30-40 minutes avec une personne. Ce système de live est quand même très intéressant et oui, il y a du contenu Ben, en tout cas. Ouais, et tu les avais fait? Bah non, toi, tu as été venu au tout début, mais puis bah, du coup, tu as tout suivi. Mais les nouveaux qui arrivent, c'est vrai il commence à y avoir énormément de live là. donc toi, t'as Mais moi, pas ça eu va, je la... suis arrivé tout au début, donc au fait, Ouais, maintenant, je ouais. sais pas combien il y a de vidéos, peut-être plus de Ah, 100. franchement, là, ben, en tout, dans l'accompagnement, ouais, il y a plus de 100 vidéos, mais là, tes lives, Moi, mais en live, ouais. 60, je sais pas. Enfin, c'est abusé, j'ai pas compté, mais quand tu descends, tu défiles. Il faut une semaine entière pour. Ouais, plus, hein. Ouais, là, ça commence à être costaud, mais c'est vrai que c'est le plus intéressant parce que là, vous avez un échantillonnage de toutes les problématiques des élèves et ben, on voit comment on les règle et comment eux les règlent parce que vous avez tout l'historique de la personne. Vous pouvez voir le jour 1, ok, il était comme ça, et vous regardez 3 mois après, ah ouais, d'accord, donc le mec avait des problématiques de prise de cote à 1,40, et là il prend des cotes à 3,50. Que s'est-il passé? Et là vous regardez, ah ouais, il a fait comme ça, ah il a mis 1 mois et demi à augmenter sa cote de 20 centimes. Voilà, parce qu'on a, c'est ça, voilà, on travaille toutes les problématiques. Donc, ouais, 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 toi, c'est vrai que c'était surtout ça tes problèmes. T'avais pas de problème au niveau des mises, hein. Franchement, au niveau de ça, J'ai été un peu irrégulier quand j'avais un manque de confiance en moi, je descendais ma mise pendant un temps. Ce qui a provoqué un effet yo-yo, hein, qui est le principal responsable de l'effet yo-yo, c'est ceux qui misent à la confiance. C'est-à-dire que, oui, allez, moi je pars sur 50 euros de mise. Tout d'un coup, il y a un pari, c'est 100, l'autre c'est 20, l'autre c'est 15. Et tu as remarqué qu'on a plutôt tendance à parier moins sur des choses qui passent. Tu vois, il y a un truc obvious à cote de 5. Bon, ouais, mais c'était une cote de 5, j'ai mis que 10 euros. Oui, mais bon, en fait, c'était hyper carré. Pourquoi t'as pas mis tes 25, 50 euros? Donc, ouais, ça, c'est le principal. Plus la cote monte, plus tu descends ta mise, en gros. Enfin, si. Alors que non, en fait, non. Non, pas, tout simplement. il ne faut pas. Ouais. Mais ouais, ça c'est réglé Non, mais ça a également. été plutôt, ça a plutôt été, mais de temps en temps, on peut faire des petites rechutes, on va dire ça comme ça. Ouais, ouais, ouais. Bah après, tout le monde vit des choses diverses et variées avec des épices différentes dans sa vie, hein. Toi aussi, t'as pas une vie facile. Donc, c'est pas évident d'être régulier, d'avoir le niveau d'énergie. Toi, tu es confronté à ça, donc tu travailles ton niveau d'énergie. Quand physiquement, mentalement, on doit aller se mettre sur les marchés, et ben, c'est là que en fait, le secret, ça serait un petit peu d'être prêt. Ouais. Toi, d'être D'être prêt. prêt, d'en prendre le moins possible et de s'écouter aussi. Ouais, parce que moi, je l'ai remarqué dans la vidéo que je vous avais postée, Trading sous 42 fièvres. Ben, en exécution, tu arrives à gérer parce que tu as bien préparé ton pré-match, ton plan d'attaque, ton plan d'action, mais la problématique, c'est quoi? C'est si tu n'es pas bien quand tu fais tes sélections. C'est ce qui demande pour moi le plus d'énergie. Préparer son plan. Si là, t'es pas bien, difficile, vaut mieux rien faire. Ouais, Puis, ça a déjà dû te le faire, tu sais, tu es là, mardi, tu fais tes sélections, t'étais bof, tu les refais jeudi, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? tout à fait. C'est quoi ce beans? Tu
tu vois, comme là, je sais pas si un jour il y aura. Plus t'es fatigué, moins t'as de l'énergie mentalement déjà aussi. Ben ouais, et en fait, ce que tu me demandais là, t'as pas pu venir dimanche au live, mais en fait, ce qui était ouf, c'est Marius. Il commence, bon, je le cite, de toute façon, voilà. Euh, il fait un début de semaine incroyable, sélection nickel, tu vois, en LG2, mais vraiment carré, tu vois. Je lui mets dans le chat, il avait posté, je mets dans l'espace communauté, putain, Marius, super, trop fier de toi et tout. Et je vois petite mine, je dis ça s'est pas bien passé. Oh bah si, gros profit début de semaine, mais après j'ai fait un week-end catastrophique, pourtant j'ai fait le même type de sélection. Putain, on a tout repris, on a passé je crois, attends, pas loin d'une heure, on a tout repris les sélections, une par une, avec Jean-Louis et tout. Et on a halluciné parce que lui, dans sa tête, il s'est dit que c'était le même type de sélection, mais enfin, tu regarderas la rediff du live, tu vas péter un câble. Mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Mais quand je te dis tu vas péter un plomb, tu vas péter un plomb. Et après, il regardait, il disait, mais ouais, mais en fait, ouais, mais pourquoi j'ai été prendre ça, tu vois? Mais en fait, quand tu es dans ta bulle, tu te rends pas compte si tu fais ça bien ou pas. C'est pour ça que de tout partager, de parler de tout ça dans un accompagnement, ça permet de ne pas être confronté à soi-même, en fait. Et d'être aidé par tout simplement vous, toi et Jean-Louis, quoi. Exactement, et c'est là où on peut vraiment apporter quelque chose, c'est sur le micro-réglage, si je puis dire. C'est-à-dire que tu vas commencer à partir dans une direction le vendredi soir, tu fais un post, tout de suite, nous on va intervenir. Ou tu as une problématique, tout de suite on intervient. Tu vois, dans l'heure ou dans les 24 heures qui suivent. Donc même s'il faut prendre quelqu'un en urgence, qui est dans un état, c'est arrivé plusieurs fois, vraiment en privé et tout, sinon bon, il y a les lives, il y a l'espace communauté, là où on répond en vidéo, chaque question et tout. Mais si t'as pas ce micro-réglage, petit à petit, tu dis ouais, bah ça va, je gère, machin. Il y en a même qui se disent j'ai plus besoin de venir au live, tout va bien, je suis trop fort. Et tout d'un coup, ouais, j'ai commencé à prendre ce championnat-là et faire ci et faire ça. Et tu te dis putain, mais c'était pas ce que tu faisais il y a 3 semaines là, on arrête les conneries. Et ouais, et tu te rends pas compte parce que petit à petit, l'oiseau fait son nid, tu vois. Et c'est un peu ça, vous là qui nous regardez, vous pourrez pas y échapper, hein, vous pouvez pas être aussi strict tout seul, je vous le dis, c'est impossible. C'est impossible. C'est chaud, hein. Si t'as pas quelqu'un derrière toi qui observe ce que tu fais, et il faut pas avoir peur de partager, hein, tu vois, il n'y a jamais personne qui a rien dit, quoi que ce soit, même une qui arrive, boum, il balance, putain, j'étais fin énervé, je me suis défoulé, 8 paris rouges, Plutôt un groupe sain, avec plutôt des bonnes personnes. Donc, oui, bah, qu'on trie. D'ailleurs, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Il y a un lien en dessous pour candidater. Si vous voulez, il y a quelques petites questions. Vous prenez un appel, on discute comme ça, on vous communique plus de détails, on vous fait un partage d'écran sur la plateforme. Puis on vous communique le prix, tout ça. Voilà. Donc, venez échanger, venez parler de votre situation. Et est-ce que les événements qu'on a pu faire, ça t'a servi, toi, à quelque chose en motivation? de vous rencontrer, c'était vraiment top. Moi, j'ai fait les deux événements, là, Mm. les deux premiers événements. On va faire le troisième là à Monaco. Donc, du coup, bah, c'est cool de partager une passion déjà commune avec tout le monde, Mm. Mm. d'échanger par rapport à ça. Et puis même, on parle de tout en fait en soi. Donc voilà, on a appris à apprendre à se connaître. Ouais. Et puis voilà, c'était plutôt des événements, on va dire, de qualité, surtout Ouais, à ben, Versailles. Donc c'est pas tous les c'est vrai jours que c'était fou, ouais. que je fais ça, donc c'était plutôt agréable. Ben ça permet d'avoir. Le but, c'est de motiver, toi, puis de récompenser les gens qui nous font confiance, bien évidemment. Et puis, tu en as qui m'avaient dit, ouais, moi, ça m'a mis un coup de pep, ça m'a motivé. Tu vois, ça donne envie d'aller chercher les choses. Et puis, ça C'est vraiment récompense ce les efforts. côté échange en fait, Ouais. voilà, de se rencontrer, de parler, tout simplement comme si on se connaissait depuis tout le temps en fait. Ouais, ouais, Mais non, mais c'est ça. Bah après, c'est vrai qu'on en fait, discute en quand soi, on se voit toutes les semaines même. Ouais. par vidéo, mais pas de, comment devrais-je dire, on se voit pas physiquement en fait. Bah ouais, c'est vrai que c'est pas pareil. Et là, on traverse l'écran. C'est ça qui est important aussi, parce que toi, c'est pour ça que j'ai arrêté la vente de ma formation, parce que j'ai envie de faire un focus sur l'accompagnement. Puis une formation, bah,
tu vends ton truc, cool, le gars il t'envoie un message, il est content, tu lui réponds, il te répond plus. Oui, oui, Tu sais bah, pas qui c'est, tu vois pas sa tête. Ouais, mais quelle est ta problématique? Prends un appel, viens on discute. On parle même pas d'accompagnement, mais viens on discute. Ouais, non, non, t'inquiète, tout se passe bien. Ok. Donc là, bah, mais la Non. formation, ça n'a rien à voir par rapport à Ah ouais, l'accompagnement. non. Non, C'est non, oui, c'est pour c'est- ça. c'est 10 fois mieux l'accompagnement, ouais. mais voilà. Mais après, c'est vrai que moi je communique pas dessus. Tu vois, je pense que les gens ne savent même pas. Il y avait la formation qui était déjà très bien, mais le problème c'est que dans une formation, tu es obligé d'être un peu, t'adresser à un public large, toi, au niveau du coaching, pour que l'information passe au mieux. Alors que là, tu vois, le niveau qu'il y a dans la formation, de l'accompagnement, on peut y aller YOLO, quoi. Tu vois, on peut tout filmer, etc. Voilà, c'est cool. Et puis on peut vraiment répondre à toutes les questions. Puis c'est en perpétuelle évolution. Bah, tu vois, là, il y a la vidéo qui a été faite avec, au niveau de la fiscalité, le module fiscalité. Au moins, là, ça répond une bonne fois pour toutes à l'imposition sur les paris sportifs, avec Maîtresse Kant qui a tout donné. Encore merci à lui, qui nous a fait une Il masterclass. faut savoir, hein. C'est vrai que c'est Ah ouais. Ouais. complexe. Puis ça, tu vois, il peut pas en parler sur YouTube. Dans une formation, c'est un peu particulier de mettre ça. Là, au moins, voilà, carré. Ah ouais, ah ouais. Donc, et ça, d'ailleurs, ça fait. Toi, ton petit retour, parce que tu as peut-être eu du mal, je sais pas, à t'inscrire sur Asian Connect ou autre, tu vois, je sais pas si au début, tu te dis, ouais, je vais me faire arnaquer, c'est bizarre ce truc. Pour ceux qui ont peur, là. Moi, c'est vrai que oui, j'étais un peu, je connaissais pas du tout ça. Je connaissais pas du tout. Faut utiliser un VPN pour se mettre sur Amplitix. Et Asian Connect, j'ai eu un peu de mal au premier dépôt. Mhm. On comprenait pas trop comment ça se passait. Du coup, tu reçois un mail, boum, tu envoies le mail. Et après, c'est nickel. Et puis surtout, une fois, j'ai eu un souci. Et le service client, en 2 minutes, il te répond. Ouais. Soit à 1 heure du matin ou à 10 heures du matin. Ça, c'est fou, hein. Je sais pas comment ils font. Ça, c'est incroyable. Parce que moi, j'ai eu le même problème sur Winamax ou Unibet. Enfin, je sais pas si on peut dire les marques, bon, bref. Et ça met minimum 24 heures à te répondre. Ouais, et puis ils sont pas souvent très, très gentils en plus, hein. Ils te renvoient un peu. Ouais, c'est plus un robot maintenant, en fait, tu vois, mais Ouais, en plus, ouais. c'est plus un robot, voilà. Mais après, oui, c'est carte d'identité, nom, prénom, et c'est complètement différent, ouais. Dans l'échange, c'est complètement différent. Bon, en tout cas, j'ai jamais eu de problème par rapport à Asian Connect, Orbitis ou Piwin. Bah après, il y a peut-être les gens qui ont eu des problèmes qui passeront dans l'épisode. Parce qu'il y en a qui ont eu des problèmes, et c'est incroyable la façon dont ça s'est réglé. Moi, même à un moment donné, je me suis dit, premier fail de Asian Connect, et en fait, pas du tout. Non. Voilà, parce que aller rembourser des piratages et tout, Ouais, c'est pas évident, ouais. puis pas des petites sommes, donc non, c'est dingue. Donc aucun problème. Ouais, tu es plutôt satisfait des outils qui sont mis à disposition. La première fois, ça peut être un peu chiant, un peu contrariant, mais une fois que tu comprends le truc, Et avec le module fiscalité, tu es encore plus rassuré maintenant, parce que tu as vu, sinon tu dis qu'est-ce que je peux faire, pas faire. De toute façon, s'il y a un problème maintenant, il y a du monde derrière. contact avec vous. Donc voilà, si demain j'ai un problème, je Ouais, saurais bah tu seras. en parler. Voilà, voilà, puis tu seras tranquille, t'es accompagné. C'est ça. Donc ouais, t'as ce truc-là. Et je pense que les gens, parce que là, toi, ce qui est super intéressant dans ton cas, c'est le blocage, le temps que tu as mis à passer à l'action, alors que tu avais les capacités, les compétences pour y aller. Et c'est ça que les gens, ils sont pas forcément prêts à faire. Alors nous, on t'a dit, voilà, ça va prendre du temps, on t'a donné des exercices aussi, tu vois. On t'a donné des exercices à faire pour débloquer tous les problèmes que tu avais. Puis des fois, on en débloque un, t'en as un autre qui arrive. Euh, Ah, moi, j'étais surpris par rapport ouais, à l'exercice du live, on va dire, toutes les problématiques que j'ai eues par rapport à ça, en fait. donc ouais, c'est le cerveau, hein. Ouais, ouais, il est vraiment là pour nous embêter. Le mental, hein, le mental qui est là, qu'on n'arrive pas à faire taire et qui nous empêche d'atteindre ce fameux lâcher-prise, C'est ça, débranche le cerveau, quoi. voilà, qu'on pourrait apparenter à l'ultra-instinct pour les connaisseurs. Parce que ouais, moi, c'est le meilleur conseil que j'ai, c'est débrancher le cerveau. Alors, moi, j'ai ça parce que je sais du parcours et il y avait un saut qui était quand même relativement terrifiant. Et j'ai un ami qui le fait. Je dis, mais putain, mais comment tu fais? Il dit, oh, c'est facile, tu te débranches le cerveau. Facile, ouais. Je dis, mais tu peux m'expliquer techniquement un peu plus de détails? Il me dit, bah, tu dis à ton corps, vas-y, tu cours tout droit, tu y vas. Ça prend un certain temps à se débrancher le cerveau. Mais
C'est ce qu'il faut faire, hein, franchement, sinon ça marche pas, hein. Mm. Ça marche pas et c'est pas dit que ça marche. Tu vois, si jamais tu dis je me débranche le cerveau, je vais me placer sur, je sais pas moi, Majorque, boum. Ça peut fonctionner, mais ça peut vite ne plus fonctionner au prochain pari ou Voilà, mais ce qu'il faut, c'est garder le cap et puis être conscient que ce que tu fais, ça fonctionne. Donc toi, est-ce que tu as tellement pratiqué aujourd'hui et tellement été rassuré, bétonné avec un bon cadre, maintenant tout le monde parle de cadre, surtout ceux qui partent de l'accompagnement et qui lancent leur propre accompagnement, hein, balle perdue. Mais le truc, c'est que euh, une fois que maintenant, là, tu as bien défini ton cadre, qu'est-ce qui pourrait te poser problème aujourd'hui? Tu vois, quel est le prochain défi pour toi à relever euh, immédiat, futur? Alors immédiat, je te tends la perche, mais je pense quand même que là, vu ta capacité à analyser, ça devrait le faire. On va bientôt changer de championnat. Tu vois, championnat d'été. Mm. le switch, le El Famoso switch qu'on fait tous les ans, qui est très compliqué à faire. Il y en a deux phases compliquées, hein, c'est passage à la rentrée et passage là sur les championnats d'été et championnats d'hiver. Ça te fait peur ou tu te dis, wow, Non, non, moi là pour l'instant ça vient juste de commencer, là, un championnat d'été. Donc moi je laisse quelques matchs, minimum 4 matchs aller, 4 matchs retour, donc 8 matchs, pour m'intéresser à ce championnat. Donc, mais je finis d'abord les championnats d'hiver, là, donc, qui va finir mi-mai, fin mai. ouais, c'est à peu près ça, c'est 15 mai par là qu'on va avoir l'Islande qui... Ça dépend des championnats. Qui redémarre. Moi je finis d'abord ces championnats pour après m'intéresser aux autres championnats, pour basculer après dans l'autre championnat, les autres championnats d'été. Et tu les surveilles quand même un petit peu, les championnats d'été, là? Je les surveille un peu comme ça, ouais. Du coin de l'œil. Du coin de l'œil. Et ça va être quoi ta stratégie? Tu vas en prendre beaucoup, pas beaucoup? Moi, T'as- le but, c'est de prendre le moins de matchs possible et d'être le plus efficace possible, en fait, tout simplement. Et comment tu fais ça pour toi? Ça serait quoi le match idéal? Par exemple, un match qui a eu ce week-end, où tu peux prendre un maximum d'argent en un minimum de temps. Ce week-end, il y avait le Bayern Munich, Alors déjà, le Bayern Munich, puis un qui parle espagnol. il y avait le Real de Madrid. Ouais, t'as vu celui-là, il était beau, hein, parce que première mi-temps, Majorque. Hmm. euh, Première mi-temps et deuxième mi-temps. et deuxième mi-temps, je crois que Il y avait aussi le PSV, hein. Le PSV. Bon, après, en première mi-temps, ils ont mis trop de buts, donc on ne pouvait pas se placer. Mais fin du match, incroyable. Et finalement, tu as vu, c'est ça qui est le mieux, c'est d'avoir peu de championnats, peu de sélections, mais où tu peux avoir beaucoup d'opportunités. ou En te fait, rattraper si. oui, voilà, faut avoir à peu près sa liste d'équipes. Et Hmm. s'il y a une opportunité, ben, la saisir. Ouais, ouais. C'est ça que enfin, j'aimerais, je sais pas trop comment le dire, dans le sens où j'aimerais Ouais, plus être efficace par rapport à ça. Ouais, et puis aussi, ça permet d'alléger le mental. Parce que si tu dois suivre 50 ligues, t'es là, pleine barre. Ouais, il y a la Finlande, Corée 1, Corée 2, Japon 1, Japon 2. Parce qu'il y en a beaucoup, hein. Il y en a qui, si vous mettez le nez un peu dedans, il y a énormément de ligues en été, hein. Et il y a de quoi se péter les dents. Il y en a très peu qui sont intéressantes, hein. Mais là, en ce moment, il y a tous les matchs, là, d'été et d'hiver. Bah, il y en a qui font la bêtise d'aller là-dessus, sur l'Amérique du Sud. Brésil, l'Argentine, tout ça, ouais. Alors il y a des opportunités. D'ailleurs, je voulais en... Attends, je te fais un partage d'écran vite fait. J'avais repéré, bon ça fait chier, c'est 4 heures du mat. Mais Je l'avais vu aussi, je voulais le programmer, et j'ai même pas. et j'avais vu en première et en deuxième. Bon alors en programmation un peu compliqué parce que là tu te serais fait l'abcède. Ah oui, j'aurais été l'absent du coup, tu vois. Mais punaise. Mais il y a eu but à 40, hein. Ouais. Ah c'est Et même fin de alors, match, hein. dommage. T'as vu, on n'a plus les femmes, hein. c'est fini, hein. Et c'est fini les femmes là? Non, ils les mettent plus sur Orbetix. Ah ouais, mais il y a trop de championnats, tu vois. Ah, mais ils font chier parce que là c'est incroyable. Mexique femmes, c'est ouf. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs sur mon autre chaîne d'analyse statistique, 3 chaînes, une chaîne qui parle de l'accompagnement où vous trouvez la chaîne principale UJ Paris Sportif et la troisième chaîne, d'ailleurs encore une vidéo qui est sortie aujourd'hui sur le Japon, analyse de match. Voilà. Et puis tu vois, à l'extérieur, c'était... non, excuse-moi, c'est celui-là. Ouais, mais c'était incroyable, je l'avais vu ce match, ouais. Que les gens. Ils prennent beaucoup de buts, ouais, je crois. Ouais, c'est ouf. Ouais, voilà.
C'est ouf. Mais dommage, c'est un petit peu terminado. Mais disons Voilà. que faut être dans le fuseau horaire aussi. C'était Hein. bien au début de l'année. Bah oui, non, mais. Alors, on a des gens qui sont dans le fuseau horaire, nous, hein. Et on peut s'adapter. Tous les continents, toi. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a tous les continents. Parce qu'il y en a peut-être qui se disent, ouais, je suis au Japon, en Australie, en Chine, on a de tout. Euh, Il y a de quoi faire, hein. On n'est pas championnat européen à fond dedans, non. Les opportunités sont partout. Et si vous faites partie des gens qui disent, ouais, mais on peut pas prendre de Bundes, ou c'est à 2 heures du matin chez moi la Bundes, j'en sais rien, mais t'inquiète, hein, on va regarder ensemble et puis on va vous montrer ce qu'il est possible de faire. Euh, alors oui, il y a des très bonnes opportunités sur le championnat, les championnats européens, mais parce qu'on y est. Tu vois que dès qu'on décale, tu prends les bons championnats sur l'Amérique du Sud, il y a de quoi faire. Après, il y a plein de pièges. Tu as vu, la Serie A s'est complètement écroulée. Oui, Brésil. Ouais, alors dimanche soir, c'est quoi? Bahia, non? Non, Palmeiras, voilà, c'était Palmeiras à domicile. Hmm. Mais ils ont marqué Palmeiras. il y a eu un but à 40e, je crois. 42, un truc comme ça. J'observais un petit peu, mais putain, je sais pas quoi penser en vrai du. Après, le Brésil, je pense qu'il peut y Mais avoir une ou deux équipes qui peuvent être intéressantes. Faut suivre. Mais faut faire gaffe. Ben, en fait, c'est au début, tu avais 8-9 équipes qui étaient intéressantes. Ouais. Tu as vu la folie? Hmm. Donc ça, on a tout de suite dit attention, ça va pas durer. Ouais, ça arrive Mais comme ça, les 3 premières journées. Ouais. enfin, est-ce que tu as envie d'aller suivre deux équipes? Parce que là, je sais plus, c'est Palmeiras qui reste et je sais même plus. Ouais, je sais qu'il y a Palmeiras. C'est pas Bahia, l'autre, là? Peut-être bien, peut-être bien. Mais aller se taper des. Ah, quoique 21h30, le prochain match de Palmeiras. Mais le problème, c'est qu'il y a des matchs à 21h30, mais il peut y avoir aussi des matchs à 2-3 heures du mat. Donc, en fait, ben ouais, ouais, ouais. Et on est on décale un petit peu sur ce dont on parlait avant, à savoir quand même privilégier un maximum d'opportunités sur un minimum de championnats, sur un minimum d'équipes, tu vois, pour se préserver mentalement. Et puis de toute façon, c'est un peu la target. Ce dont on parle depuis un moment, là, moi, c'est que je prépare comme un dingue les championnats d'été, je suis radical là-dessus, j'ai envie que ça cartonne. Euh, donc là, aller faire un match sur trois parce que un coup t'en as à 23h, un coup t'en as à 4h du mat. il peut être régulier, du coup. Bah ouais, donc ça c'est un petit peu embêtant. Mais, en programmation, c'est vrai que là on est parti sur du un but. Mais bon, ouais, c'est pas ce qui va. Ouais, c'est sûr qu'il faut pas faire la carte au trésor, la recherche de la rentabilité, enfin de l'équipe magnifique, la bonne occasion. Il y en a qui adorent chercher ça, hein. Et il doit y en avoir parmi vous. Mais je fais attention. Oh, quand même, toi, je t'aurais pas mis. Je t'aurais pas mis. Après, je regarde ce qui se passe, mais après, je vais pas aller jouer, tu vois. Non, parce que j'ai l'impression que tu restes plutôt sur des standards, les Red Stars, les machins. Je t'ai jamais trop vu aller faire le con au Vietnam. Ah, toi, parce qu'on a des professionnels hein, quand même, hein, qui vont à chaque fois te chercher des trucs. Mais il peut pas faire autrement. J'ai trouvé la nouvelle opportunité en Birmanie. Ah Tu non, vois, non, bon. la Birmanie, c'est horrible. Ouais, c'est pas ouf. Le trompe-l'œil. Bon, la pire douille, on va vous la donner. Le pire championnat qui douille, c'est les U21 anglais pour moi. C'est un enfer parce que là, le gars, il est dedans, il comprend plus. Il y a des buts, mais en fait, il n'y a pas de but. Si tu regardes l'intensité, il y a 38 tirs, mais il n'y aura pas de but. C'est une horreur Du coup, le monumentale. but, il peut arriver n'importe quand. Et n'importe comment. Ça n'a aucun putain de sens. Ah ouais, donc ça, faut faire attention. Donc ouais, ça, je pense que tu arrives à le surmonter. Les champs. Les Le championnats, championnat. comment. Tu arrives à le surmonter. Alors, petite question. Est-ce que tu arriverais à le surmonter tout seul? Ou tu dis, bon, c'est bon, de toute façon, on en parle à chaque fois, on refait un point sur les équipes. Vu qu'on fait le point sur les équipes en général, je me suis pas vraiment posé cette question. Mm. Mais maintenant, je connais à peu près mes championnats où je sais que ça fonctionne. Mais tous les ans, bah, il y a toujours des séquences où tu te dis, bah, il y a cette année, par exemple, Eredivisie, la première, ouais, le Ouais, championnat hollandais, Eredivisie, ouais. c'était bien. L'année dernière, c'était pas À fou. chier. Ouais, ouais, Et ouais, cette ouais. année, c'était incroyable. Tandis que Ouais. la Bundesliga 2, l'année dernière, c'était fou. Bah, cette année, c'est pas fou. Donc, en fait, il faut vraiment s'adapter.
Mais je pense que, enfin moi, une de mes plus grandes forces et que je retransmets dans l'accompagnement et ce que beaucoup apprécient, c'est cette agilité en fait. À 1 ou 2 semaines près, vous dire ça, on bannit total. Cette équipe-là, faut arrêter. Là, on va switcher sur ce truc-là. Et tu vois, ça, je pense pas que je me sois spécialement trompé là depuis 2 ans. C'est correct par rapport à ça, c'est sûr. Tu vois. Il faut toujours s'adapter. C'est ça le plus dur, en fait. Toujours s'adapter. Tout seul, c'est impossible. Non. Franchement, c'est un véritable enfer. Et moi, c'est ce qui me demande le plus de ressources, hein. C'est là ce que je fais pour l'accompagnement, c'est savoir, on arrête quoi en Angleterre, parce qu'il n'y a pas que la Première Ligue, hein. Salut, il y a beaucoup. Donc non, faut prendre que la National League. Toi, c'était plutôt la National League avec les York, Rochdale et compagnie là Cette qui. année, c'était pas mal, ouais. Ouais, Même d'ailleurs, hier, Work City, en fin de match, il y avait un ouais, beau truc à prendre. ouais, Je l'ai pris, moi. ouais. Cool. Ah bah bien joué. Bien Mm. joué, bien joué. Ouais. D'ailleurs, c'est vrai que t'as pas pu venir dimanche. Ça s'est bien passé ton week-end parce qu'il était très compliqué ce week-end. Ça a quand même été. Ah, Là, bien ce qu'on- passé, ouais, sur samedi. J'ai juste parlé du coup vendredi et samedi. Et non, j'ai fait moins 40 euros. Mais Ouais, bon, Parce que le samedi, il était chaud, mais en fait, ceux qui ont réussi, là, c'est ceux qui se sont adaptés ou alors qui ont pris des Real de Madrid. Putain. Puis le Bayern, attends, c'est le Bayern là où, oui, ils ont pris des codes de 8. Bah, t'as vu dans le groupe, là. Il y en a plusieurs qui ont pris des codes de 6, de 8. Donc ça te remet tout de suite en double chance et puis en. j'ai pas su saisir les opportunités, on va dire ça comme ça. ouais, ouais. Et j'étais vraiment sur la récurrence pure et ça s'est pas vraiment bien passé. Mais bon, Bon, après, t'es rentable là, sur les. Est-ce que t'as une équipe que t'as. Parce que, en fait, la difficulté, si vous voulez, là, maintenant, c'est que si vous repérez une équipe qui est potentiellement géniale et qui reste que 3 matchs, et que ça fait 10 matchs qu'il y a des buts à 45 minutes, j'ai envie de vous dire, c'est un peu compliqué, quoi. Euh, Est-ce qu'il y en a que t'as loupé? Ceuta, tout ça, tu prenais régulièrement? non, ça, Non. je l'ai loupé. Ouais, c'est ce Mais là, qui, tant mieux, là, c'est il ce est qui pas, m'a il est pas manqué en fait passé. cette année, c'est de pas assez suivre les équipes qui me plaisaient. Donc, genre le Bayern Munich. Je l'ai pris hein, quand même pas mal le Bayern Munich. Mais pas autant que j'aurais dû. Mais c'est ça, tu vois, en fait, c'est ça qui est dur. C'est tout de suite aller, puis il y en a là, tu vois, dans le groupe, ils vont sur les bonnes opportunités tout le long, ils les lâchent pas. Et en fait, il faut y aller tout le temps en fait. Mais oui, bah oui. Comme là, Vallecano, il n'est pas passé, Vallecano Elche. Tu regardes. Attends, je sais pas si. Attends, il est où? Et il y avait quoi d'autre vendredi? Il y avait Après, il y a eu beaucoup de buts en deuxième mi-temps. Là, hein. Tu vois tout ce qui a été pris, c'est ouf, hein. Il y en a qui a fait un carton, là, Patrick. en C'est, deuxième mi-temps, ouais. c'était Franchement, c'était- plutôt. Hmm. Plutôt ouf. C'est ça aussi qui est un petit peu compliqué. J'en profite au passage. Ce que tu disais tout à l'heure, ouais, je vais attendre qu'il y ait 4 matchs à domicile, 4 matchs à l'extérieur. Tiens, regarde. 1, 2, 3, 4, 5, admettons. Bon, l'équipe là, tu la dégages, Vallecano. Mais tout d'un coup, ah, coucou, 37, bon là, il n'y a rien, puis après, bam, bam, bam. Parce que là, 29, les amis, on est en Espagne, il se passe quasiment rien, voire rien en fait, au niveau intensité. À 29 minutes, il est fort possible que vous ayez déjà une cote à 2,50, hein. Ouais, c'est sûr. Même plus, hein, parce qu'il y en a à 31-32, ils sont déjà à 3. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Et là, c'était celui-ci contre l'Eventé. Il y en a qui avaient pris des cotes de 8, de 9 à 42. Donc voilà. Et là, la difficulté, c'est comment tu fais pour savoir que l'opportunité est en train de se créer. C'est là tout l'art du truc. Tu vois? Et il faut pas s'en rendre compte ici. Parce que là, oh, t'as vu, c'est incroyable. Ouais, j'y vais. Ah, j'ai posé y aller. Tu vois? Ah, j'ai posé y aller. Et là, tu vas, tu perds. Bon, bah, bonne chance pour être rentable. Enfin, ça va, c'est possible, mais c'est moins confortable. Nous, on l'a pris à partir de là. Je crois que c'était contre Majorque. Ça devait être contre Osasuna aussi, hein. Osasuna ou contre Majorque. Je sais plus quand on a commencé, mais bon, voilà. Dans tous les cas, on est rentable, même s'il n'y a plus rien qui passe, vu les codes qui sont passés, on est bon. Euh, mais c'est plutôt cette capacité-là, et ça, on vous l'apprend, à savoir détecter les opportunités. Mais ça, je vous le dis, hein, sans retour d'expérience, etc., vous ne saurez pas le faire. Il y a des limites à tout. Et je pense être un des seuls à pouvoir le faire sans me jeter de fleurs, parce que ça, moi, ça fait 20 ans que je le bosse comme un malade. Donc, à la semaine près, découvrir les opportunités, en lâcher d'autres,
que ce soit des buts en fin de match, trouver les meilleurs buts en fin de match, avec la récurrence, se placer s'il n'y a pas d'intensité, ne pas se bloquer et prendre un minimum de paris, un minimum de matchs quand même, parce que tiens, on va pas passer tout le week-end comme ça à attendre et puis qu'il se passe rien. Et c'est pas pour autant que vous n'aurez pas des matchs solides. Alors j'ai fermé, mais Mais de toute façon, tu le vois dans le groupe, ceux qui performent le plus, c'est ceux qui prennent le moins de matchs, mais qui sont hyper réguliers, quoi. ben ouais, alors c'est vrai que c'est compliqué de prendre de toute façon. Moi, j'ai pas vraiment la stratégie de volume. Attends, désolé, je refais un partage d'écran. Erzurum Sport, il y a plein de fois où il s'est rien passé en fin de match. On n'a pas eu d'indicateurs et on n'aurait pas pu en donner en fait, tout simplement, à aucun moment. Et ben un but quoi. Et là, tu as vu à 80. Alors moi, je l'avais donné en première mi-temps. Je sais pas si tu étais devant. Moi, j'ai pris le plus de 1,5 en première mi-temps. Ouais. Tu l'as eu à combien? 3-7. Ouais, bien joué, bien joué. Et Et la deuxième mi-temps, j'ai voulu attendre un peu, mais la cote était déjà à 2,50, hein. Je l'avais programmé à 3,10, tu vois. c'est ce que j'allais te dire, parce qu'il y en a qui l'ont eu à 2,50. Voilà. Et franchement, c'est propre, hein. Et là, quand tu le prends quand il faut, ben, t'as pas de frustration, parce qu'il y en a malheureusement qui ne l'ont pas eu, qui l'ont loupé, qui se disent ah merde, j'avais mis la cote de 3 et qui ont été surplacés. Mais c'était pas déconnant d'aller surplacer, parce que bon, bah là, tu vois, on voit quand même que. Mais si tu le prends là, basta, terminé, on passe à autre chose, j'ai déjà pris une très belle opportunité, fin de l'histoire, et on évite la frustration. Oui, Parce parce que que là, ça, ils ont marqué à 79e minute, quand à 2,50, 79 minutes. mais oui, Voilà, France, tu te dis, mais Et c'est pour ça, moi, que je vais pas, j'aime pas en tout cas aller sur des gros. Bon, là, tu me diras, ils sont premiers, voilà, ok, d'accord. Mais j'aime pas aller sur des Chelsea, Liverpool, même si ça peut arriver qu'on y aille très rarement, mais il n'y a pas de cote. je suis désolé. bah, Soi-disant, si le on a gros qui revient quand contre le même le petit. Bayern Munich, où voilà, c'est un gros championnat, c'est vrai que tu n'as pas vraiment de cote, mais la récurrence est tellement là que Bah écoute, j'ai envie de te dire, Johan, cette année, on a un petit peu de cote quand même sur le Bayern, parce que la récurrence est tellement tardive qu'on arrive à se démerder. Alors que c'était quand bah, quand t'es rentré dans l'accompagnement où c'était un carton absolu sur certains championnats et tout le monde s'est gavé incroyablement. La Bundes 1, il y avait une petite récurrence sur le Bayern, mais impossible d'avoir une cote, hein. non. Mais là, en fait, la récurrence, elle est entre 40 et 45, donc tu as une cote de 3 minimum, en fait. Ouais, enfin, tu prends ton 2,50 tranquille. C'est ça. Alors là, pour ceux qui se demandent, ouais, vous parlez de, c'est quoi vos, il y en a qui peuvent se demander ça, vous parlez de cote depuis tout à l'heure. Bon, bah, si vous voulez adapter au mieux la cote, après ça, on voit ça dans l'accompagnement. Je vous en ai déjà parlé moi plusieurs fois. J'estime qu'à partir de 2,50, on est déjà pas mal. Après, il ne faut pas prendre toutes les cotes à 2,50. Vous allez en prendre à 2,20, vous allez en prendre à 3, 4, 5, 6, 7, 8, pourquoi pas. Mais votre cote moyenne, si c'est 2,50 ou 3, c'est bien. Une cote moyenne de 3, c'est cool. C'est très bien. C'est très bien, mais Non, mais Bah après, ouais, faut pas non plus chercher la cote trop haute parce que tu peux avoir des regrets, tu peux louper le but et ça, c'est plus regrettable, on va dire ça comme ça. Mm. Mm. Et toi là, donc si on reprend pour terminer les défis futurs, alors déjà ton défi, j'ai l'impression, tu me dis si je me trompe, mais vu qu'on a quand même pas mal échangé, moi j'ai vu ça chez toi, c'est que, et chez d'autres d'ailleurs, hein, c'est qu'ils viennent, ouais je veux m'améliorer dans les paris sportifs, je veux me créer un complément de revenu. Et au final on se rend compte que l'objectif il change. Et toi j'ai l'impression que ça a un peu changé, tu te dis attends, il y a un mec qui commence à me saouler là, j'en peux plus de lui, il s'appelle le mental, je vais le défoncer, et je me suis découvert une problématique que j'ai envie de régler au-delà de l'envie de faire un complément ou faire tout ça, parce que ça a été le gros du boulot, ça a été là-dessus, et je pense que ça te soulage un peu de tous les côtés d'avoir réglé ça, quoi. Bah, c'est ça, j'ai réglé ça, ou en tout cas, je suis en train de bien le régler petit à petit. Mais c'est sûr qu'au début, je me disais, bon, j'aimerais bien gagner 500 euros par mois de revenus complémentaires en plus. Et c'est vrai que ça a changé par rapport à ça. Et maintenant, c'est plus au fil du temps, tu te dis, bon, bah, euh, le but, c'est de vraiment continuer à progresser et les gains vont arriver naturellement, en fait. C'est surtout ça. Ouais, c'est un peu ce qu'on dit dans tout, c'est même dans le sport, prends du plaisir à faire ce que tu fais, viens aux séances, fais tes entraînements, et puis ça vient naturellement. Par contre, si tu te dis, tiens, je veux tout de suite avoir des résultats, alors c'est ce qui permet. Tout de suite, enfin, en tout tu cas, peux pas. bon, voilà. Enfin, Faut- ou tout de très suite peu. après. Enfin, tu peux avoir des résultats, mais après, tu peux aussi
ne pas avoir des résultats, tout cramer ta bankroll ou voilà. Ouais, alors j'ai envie de te dire, c'est dramatique de cramer sa bankroll, mais je crois que le plus dramatique, c'est de se cramer soi. Et là, ce que tu fais, enfin ce que tu as vécu avec nous, on en a fait une force. Mais il y a des gens, après, il y a d'autres choses qui vont naître chez eux. Ils vont se détruire petit à petit, tu vois, et ça part complètement en sucette, quoi. Donc, parce qu'ils n'arrivent pas à régler ce problème-là, et tout seul, c'est pas possible. Puis ils essaient d'en parler à leur entourage, mais c'est pas des professionnels de l'activité, voire même des fois des professionnels de l'activité qui apparemment sont des winners pas possibles, et ils n'ont jamais eu de problème, donc qu'est-ce qu'ils peuvent partager par rapport à ça? Moi, je suis passé par toutes les phases, et je peux te dire que là, la phase que toi, tu vis, enfin, que tu as vécue, il y en a qui ils seront confrontés, qui la régleront jamais, et ça peut prendre 10 ans. Et ça va amener d'autres problématiques sur leur vie professionnelle, leur vie de couple et compagnie. Donc, Et là, on parle de paris sportifs et tout. Ok, c'est très bien. Mais l'accompagnement aussi, c'est pas que les paris sportifs. C'est la vie en général. Et je Mm. sais que sur ça, vous m'avez quand même beaucoup apporté dans la vie de tous les jours. ben, c'est une transformation, et des fois pour rigoler avec Jean-Louis, enfin c'est pas pour rigoler, mais on trouve ça assez fou, c'est qu'on se dit, mais attends, t'imagines, tu prends quelqu'un et tu lui fais faire une thérapie par les paris sportifs, les thérapies par la peinture, etc. Et pourquoi moi je dis ça, c'est que ça fait ressortir tellement de choses, les paris sportifs. Bon, quand t'en fais et que t'es encadré à un certain niveau, là aujourd'hui, c'est tu tapes, il a fait 8 tentatives de suicide, malheureusement, et voilà. Toi, quand tu tapes paris sportifs dans YouTube, c'est que des trucs dramatiques, machin, tu vois le profil du mec, bon. Mais quand on fait sérieusement, à haut niveau, bah, ça fait ressortir quand même toi, tout l'aspect mental, performance, seul face à toi-même, la prise de décision. Tu t'en viens là, tu as ta souris, tu as le doigt comme ça, tu te dis mais je n'arrive pas à cliquer. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Tu vois? Ou alors j'ai eu une défaite, j'ai l'impression d'avoir perdu tous les membres de ma famille. Ou j'ai fait un gain, c'est trop d'émotions ou pas assez d'émotions. D'un coup tu te reprends à dire ben, j'ai perdu, j'ai compris pourquoi j'avais perdu et de toute façon, ben, c'est pas une perte en fait, c'est un plus grand ensemble et j'ai gagné, ben non, mais je vais pas aller faire 3 saltos et péter mon bureau avec ma tête. C'est normal ce qui s'est passé et il faut que je répète cette opération le plus souvent possible et que je sois dans ces conditions-là. Donc ça t'aide, les paris sportifs, tout le monde l'a dit hein, de toute façon dans l'accompagnement, et c'est ça vraiment qui est dingue, c'est ouais, moi ça m'a aidé au travail, ouais, j'ai réglé tel problème dans ma vie, ouais, il y en a qui ont dit même ça va mieux sur l'alimentation, sur... Bon écoute, ça t'enlève quand même beaucoup de charge mentale et toi, c'est dingue, il y en a qui ont repris le sport parce qu'ils ont réglé certaines choses eux-mêmes. Bah, de toute façon, pour performer dans les paris sportifs, il faut être bien dans la tête, dans sa Ouais. tête. Autrement, c'est impossible. Ouais, après c'est vrai que c'est même dans tout, hein, pour être au clair, mais ça demande une telle concentration et ça génère une telle tension. Les paris sportifs, ouais, ça demande beaucoup d'énergie au niveau où on en est. Après, les gens ne se rendent pas compte, tu fais une session, tu es vidé, hein. Tout à fait. Mm. Tu vois, c'est pas à prendre à la légère. Bah, tu as des émotions surtout aussi. Bah, c'est ça qui tue, hein. Bah, c'est C'est ça ça. qui te Que ça vide soit complètement. mauvaise ou bonne, bah, ça peut rejaillir à travers ta famille ou à travers tes amis ou à travers tout en fait. Ouais, et puis quand tu n'as pas de cadre, quand tu sais pas ce que tu es venu faire là au milieu, tu sais pas comment le faire, tu sais pas où tu vas, et que si tu as un problème, t'es pas accompagné, t'as personne sur qui te reposer, bah tu fais quoi? Ben voilà, et ça décuple tes émotions. Putain, je viens de perdre 50 euros. Euh, j'ai parié au lieu d'aller avec mes enfants, au lieu de faire ci, au lieu de faire ça, j'en sais rien, tu vois. Donc c'est encore plus grave et ça remonte encore plus. Allez, ça fait chier, j'envoie 200 euros. Puis après, putain, j'ai perdu 500 euros. Le lendemain, tu reçois une facture, machin. Et c'est la cata. Ah oui, c'est comme ça, mais c'est le manque de contrôle, tu vois. Et c'est ça qui est emmerdant. Ils te disent, ouais, composez le numéro pour vous faire aider, etc. Mais si tu éduquais un minimum les gens sur de l'éducation financière, et d'ailleurs ceux qui ont les plus gros problèmes avec les paris sportifs, ça vient déjà d'un problème de gestion de leurs finances personnelles, et ensuite ils se rajoutent des problèmes avec les paris sportifs, mais tu leur donnes une entreprise, tu leur donnes 10 millions d'euros, ça va donner la même chose, ils vont tout bouffer, ils vont faire n'importe quoi. Tu vois? Donc malheureusement, moi je m'acharne à dire ça, c'est pareil en immobilier, c'est pareil partout. Euh, donc ouais, les prochains défis, là, dans un an, allez, si on dit dans un an c'est long, mais à la fin de l'année, tu te vois comment là? Quel Johan t'aimerais Moi, être?
faire mes paris tranquillement. Euh, comment dire, jouer tous les matchs que j'ai analysés et en fait, sans gestion des émotions, Ouais, sans, sur ça, le moins de charge mentale possible, quoi. voilà, moins de charge mentale possible. Que ça passe ou pas, je suis mon plan et basta, quoi. Et je sais qu'en faisant ça, bah, et saisir les opportunités aussi, je sais que si je fais ça, je vais y arriver. Et j'y arrive déjà, mais encore en mieux, en fait. Hmm. Mais après, je me dis pas, bon, il faut que je gagne 500 euros ce mois-ci, il faut que je gagne 1000 euros. Non, mais c'est pour ça, c'est intéressant. Là, je ferai passer des gens, leur objectif, ça sera peut-être purement financier, on verra. On a de tout, mais Mais moi, je veux que ça me fasse un complément de revenu. Ça me fait un petit complément de revenu. oui, mais ce que je voulais dire, c'est que des fois, moi, ce que je préfère pour avoir des résultats, ce dont on parle, c'est pas oui, alors pour gagner 500 euros, tu vas devoir faire ça, ça, ça et ça. Bien sûr, on en parle, mais pour régler ton problème que tu as eu, c'est pas une histoire d'argent ou d'exécution pure et dure, tu vois, ou technique ou de méthode. Ça se situe autrement. C'est du pur coaching qu'il a fallu appliquer. Débloquer mes Oui, problématiques d'exécution, en fait. bien sûr. Donc, Mais c'est pour ça, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que là, et ça ressort dans tes objectifs, c'est avoir le moins de charge mentale possible parce que tu sais la douleur que c'est et tu veux plus te retrouver là-dedans. Tu vois? Voilà, c'est un plan anti. Mais en fait, si tu veux durer, il faut faire ce que tu as dit, hein. Là, c'est un point C'est ça hyper que important. je parle de ça, en fait. Bien sûr, là, moi, j'en parle tout le temps, être et durer. Si vous voulez, parce qu'il y en a, ouais, moi c'est bon, j'arrive en live, je fais ci, je fais ça, machin. Ok, très bien, peut-être que tu as des capacités. Nous, on en a eu des gens qui avaient des bonnes capacités, mais ils sont très rapidement rendus compte, au bout d'un mois et demi, au niveau où nous on est, je vais pas tenir. Ok, ben. Et là, on rentame le truc. Moins de sélection, aborde ça comme ça, quand il t'arrive ça, fais ci, fais ça, machin. Et après, bon, ben, ça fonctionne mieux, on est plus détendu. Mais si tu veux installer un. Moi, je sais que, par exemple, si je prends... De temps en temps, ça m'arrive de prendre un peu trop de matchs, on va dire 10 dans le samedi. Et je ouais. sais que au bout de la moitié, je suis à moitié cramé, ou même Bah ouais, tu un peu m'étonnes. cramé. Et du coup, je suis plus lucide derrière. Et c'est là où j'ai les moins bons résultats, en fait. Alors que quand tu en sélectionnes 4-5, tu prends peut-être une ou deux opportunités. Là, c'est parfait. Ouais, ou alors tu t'en prends 4-5, tu vas sur les 4 ou sur les 5, mais quand t'en prends 10, c'est difficile d'aller sur les 10. Parce que combien de gens ont dit, ouais, j'avais fait 8 sélections, mais j'avais plus l'énergie d'y aller, je me suis arrêté à 4, j'en ai foiré 2, je suis à 0 ou je suis à plus 5 euros, c'est le truc pourri, mais tout le reste est passé. Là, c'est ça. Et j'ai trop le seum. Bon, Bah ouais, mais écoute, qu'est-ce que je te dis, si t'as fait trop de sélections, bon. toi, puis des fois, t'en fais pas beaucoup, mais tu vas t'acharner sur un truc et toi, tu vas chercher un troisième but, alors que c'est bon, on a vu, ça fait 10 matchs, il y a un but. Euh, Bon, le Tu vas troisième chercher. but, je dis vite quand même. Mais ça, Non, mais toi, ce que je veux dire, c'est que tu forces quelque chose, tu commences à t'inventer un truc, t'es chaud patate, c'est les 3 premières sélections, puis en fait, tu dis, putain, alors déjà, j'ai pas respecté mon t'es plan, plus lucide. T'es plus lucide sur les autres matchs. Donc, du coup, mais tu paries et tu te dis, bon, bah, tant Non, mais pis. bien sûr. t'es plus lucide. Mais ce qui te rend pas lucide, c'est aussi les émotions et comment tu génères des mauvaises émotions, c'est que tu n'as pas respecté ton plan. Alors le plan, c'est quoi? C'est, admettons, je sais pas, vous dites, je mise 20 euros, donc non mais là, ça pousse, là, machin, je vais mettre 50. Ça passe pas. Ah merde. Toi, déjà, t'es pas bien. Tu viens de commencer, t'as fait n'importe quoi, tu vois. Alors, comment tu veux tenir tenir la suite? Ouais. Si t'es frustré dès le début, c'est vrai que vaut mieux arrêter un peu, faire une petite pause et Ouais, ouais, ouais. Bah là, quand c'est comme ça, quand je dis dans l'accompagnement, ça vous arrive, screenshot, vous mettez le maximum d'infos, vous me balancez ça, vous m'envoyez un message, tout, puis on discute direct. Mais derrière, c'est la cata, hein, en général, hein. Ouais, j'ai pas respecté le vendredi, tout d'un coup, tu vois le week-end du mec, le samedi, n'importe quoi, le dimanche. oui. Après, il faut être dans le contrôle, mais Ouais. faut se connaître, en fait, ouais, tout simplement. Mm. Mais il Et faut c'est se vrai connaître. que faut se connaître et on se connaît aussi maintenant par rapport à l'accompagnement. Voilà. Ouais. On sait les erreurs qu'on fait et on n'a pas envie de les reproduire non plus, tu vois. Voilà, mais elles sont stoppées direct, parce qu'au pire des cas, tu vois, t'as fait le con dans le week-end, le dimanche soir, tout de suite, on est là, et puis tu reviens le lundi matin, et boum, on revoit ça, et même on reprogramme une session ensemble, en one-to-one, si vraiment ça déconne. Euh, Tu seul à faire ça, tu te dis, mais où est le problème? Tu sais même pas où est le problème, en fait. En fait. mais carrément. Mais ce qui est extrêmement vicieux, c'est il faut se connaître.
Mais ça fait mal de se connaître, hein. Oui, Parce que Tu vois, c'est un peu chaud, hein. Que quand tu dis ouais, je connais mes limites, tu sais, rien qu'en sport, tu connais tes limites, mais tu dégueules, hein. Toi, si tu vas vraiment dans tes retranchements, bah, tu vomis, t'es pas bien, machin. Bah là, c'est un peu pareil, hein. Je me connais, ben, j'ai complètement déconné le vendredi, le samedi et le dimanche, puis quand t'as terminé de faire ton caca nerveux, tu dis bon, bah ouais, j'ai fait n'importe, ouais, ok, d'accord. Combien à bankroll? Bah, moins 500 euros. Aïe, ok. Aïe, 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 ok, d'accord. Mais après, voilà, on restructure, on reprend tout et on comprend ce qui s'est passé. Mais on voit, hein, moi, à chaque fois, hein, c'est toujours un pari qui fait tout déraper. ben oui, le pari que tu loupes généralement ou que tu t'es pas, ou tu l'as loupé et tu vas sur autre chose. Par exemple, ouais, tu loupes le premier but et tu vas aller sur le plus d'1,5 but. Donc en voilà, fait, tu n'as plus ton permis et du coup, tu es frustré. Du coup, tu joues le plus d'1,5 but. c'est ça, c'est ça. Après, ça, et une fois de plus, c'est le mental. C'est Le on, mental, gestion des émotions. on fait beaucoup parce qu'en fait, et c'est ça qu'il expliquait, Johan, c'est que on se rend pas compte en live toutes les émotions. Et là, maintenant, tu te rends compte parce qu'on a mis un nom sur tous les biais cognitifs, etc., que tu avais. D'ailleurs, une vidéo sur les biais cognitifs qui sortira dans quelques semaines sur la chaîne principale. Allez la voir, je crois que ce sera les 10 biais cognitifs qu'on rencontre dans les paris sportifs. C'est ultra intéressant, nécessaire, vital de s'y intéresser. Et quand tu as tout listé, tu te dis, mais punaise, mais quel piège. Mm. Tu vois, c'est pas possible, quoi. Parce que il y en a, c'est pas perdre de l'argent qui les embête. C'est au niveau de l'ego, c'est de perdre tout simplement. C'est je n'ai pas eu raison. Pourquoi? La peur de perdre. C'est pas la Ouais, peur de perdre, c'est la peur de ne pas avoir raison. voilà, Alors que dans les paris sportifs, tu as de la variance. Tu peux faire la ouais, meilleure oui, analyse possible et tu peux perdre ton pari. et Et bien tu sûr, peux faire la pire analyse possible et tu peux gagner ton pari. Donc en fait, oui, c'est ça qui est trompeur. Il faut pas se mettre des pressions aussi pas possibles. Toi, tu vas pas te dire, je refais un parallèle avec l'immobilier aussi ridicule que quelqu'un pourrait se mettre comme pression. Mais c'est comme si tu dis, ouais, si je vends pas ça à 130 000, machin, tu le vends à 128 000. Bon, bah, c'est pas grave, ça fait 2 000 euros de moins, mais tu n'as pas eu raison, mais tu l'as quand même vendu, tu vois, on s'en est sorti, donc tu peux t'en sortir dans ton week-end, mais c'est pas dit que tes deux premiers, même tes fois tes trois premiers paris passent, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Tu Mais vois, faut accepter la perte. c'est ça. Donc c'était la perte. Voilà, par contre, La variance. la variance, alors euh, ça peut être aussi des mauvaises sélections, ça peut être, voilà, bon, toi par exemple sur Vallecano, là c'est clairement la variance mathématique, voilà, bon, c'est comme ça, ouais. Ça passe plein de fois, tout d'un coup ça s'arrête, comme les Villarreal, comme tout ce qu'on a pu connaître, Las Palmas en début d'année, toi qui était génial, après qui s'est arrêté. Mais après, il y en Donc, a plein comme ça. ouais, 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 mais bon, voilà, À de un la, moment donné, ça s'arrête, quoi. ouais, carrément. Bah écoute, moi j'ai fait, je pense que j'ai fait un petit peu ressorti un peu tout ce que je voulais faire ressortir. Euh, J'espère que ça aidera les gens. Pour une touche finale, si je puis dire, est-ce que tu pourrais donner un conseil à quelqu'un là qui nous regarde, euh, comment il pourrait s'améliorer, ou une erreur que tu as faite que tu pourrais éviter à quelqu'un, ou une erreur que tu as vue dans l'accompagnement, ou un comportement que tu as vu chez moi, chez Jean-Louis, ou chez quelqu'un que tu trouves c'est bien, et que tu dis, bah tiens, faites vraiment ça m'a choqué. Bah, le mieux, c'est d'en parler déjà. Donc, ouais, bah, je sais pas, si une personne qui est sur YouTube, qui regarde tes vidéos et tout, je lui dirais d'en parler avec une personne compétente qui puisse te comprendre, déjà te comprendre et te parler. Donc, pourquoi ouais, pas. bon, prendre un appel avec Jean-Louis, Ah voilà, je voulais pas le principalement, dire, c'est mais lui. principalement, c'est si tu hésites, prends un appel avec Jean-Louis, comme tu dis si bien, et après tu vois, Hmm. tout simplement. Mais d'en parler. Tu peux pas rester tout seul dans cette activité. Donc en gros, je retraduis un peu ce que tu dis parce qu'il y en a qui vont se dire ouais bah c'est normal, il fait de la pub pour son coach. Non, mais en fait, là, moi je comprends ce qu'il veut dire, Johan, c'est que c'est tellement dur à voir où sont les problématiques chez soi qu'à un moment donné, il faut un regard extérieur. C'est ça. Tout à fait. Un Voilà, regard parce extérieur que, et voilà, ouais, comme tu dis. Ouais. Quand tu vois tout ce qui est ressorti, tu vois, si je t'avais pris jour 1, je t'avais dit de lister tes problématiques, mais tu serais ressorti. Déjà, parce le qu'il jour 1, fallait, vous prenez que le premier but. Donc, il y a eu un but à 10 minutes.
J'aurais pu aller sur le match, Ouais. Ouais, puis de toute façon, tu n'avais pas du tout conscience de ta problématique réelle. ah bah non, Tu bien vois, sûr. voilà, Non, une fois de plus, on travaille sur non. des J'en aspects ai pris conscience au fil des mois. différents. Ouais, 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 ouais. Ben, on a mis du temps à te faire prendre conscience de ça. Moi, ça m'a vraiment sauté aux yeux, si je puis me permettre. C'est quand j'étais venu vous chercher euh, pour l'événement de Versailles, parce que tu avais pu séjourner chez Jean-Louis, et que vous aviez fait un petit coaching, et que toi, tu donnais des situations qui étaient bonnes, sur lesquelles bah, tu avais un peu peur de te placer, et lui, il prenait tout, lui. Ouais, il se gavait, lui. Il prenait, bah oui, c'est vrai, t'as raison, tiens. Voilà, voilà. Et là, je me suis dit, merde. Et Jean-Louis m'avait dit, mais ah ouais, là, tu te rends pas compte, parce que vous étiez à côté, tu sais, c'est pas pareil, quand tu fais un coaching en distanciel, c'est déjà, on règle plein de problèmes, mais là, il ressentait ton énergie et tout, et il te voyait faire l'analyse, il se dit, c'est impressionnant. Là, c'est très bloqué, là. Là, faut qu'on règle ça très vite, qu'on mette les bouchées doubles pour régler ça. Donc, non, mais c'est cool, ça avance. De toute façon, tu es avec nous maintenant pour une très très longue période, à vie, à la vie, à la mort. Donc voilà, c'est super. Je te remercie beaucoup de ton temps, d'avoir participé, d'avoir partagé euh, ton expérience aux, aux auditeurs. Et bah écoute, nous on se dit à dimanche en live, si t'es dispo, dimanche ou lundi ou entre-temps. Euh, je te souhaite bonne semaine, bon week-end. J'ai pas trouvé ça trop cool pour ce week-end là au niveau Bon, des... j'ai regardé un peu, j'ai vu du Leipzig, mais Pas, il n'y a pas, il y a pas, il y a pas non plus des hein, trucs. c'est pas dingo, hein. Non. C'est pas dingo. J'ai l'impression qu'il va même y avoir beaucoup de pièges. Donc faudra faire gaffe. Là, c'est le genre de week-end, tu te fais une longue liste, tu recheckes bien le matin, tu prends les meilleures configurations possibles, et puis ça sera déjà très bien. Bah, t'hésiteras pas à poster tes impressions et sélections dans le groupe. Voilà, si t'en as, des fois ça fait Oui, oui, non, mais comme d'habitude, je vais essayer Voilà. un Ouais, minimum. ouais. comme ça. Je regarderai. Ça va m'intéresser ce week-end là, ce qui va être sorti. Je vais attendre un petit peu avant de faire les miennes et puis de vous les donner. On est mardi, ouais. On est mardi. On est mardi. Moi, j'ai fait une sélection, mais vite fait. Moi, j'ai sélectionné pas mal de Ouais. matchs, des matchs qui m'intéressaient, et après, j'en enlève, tu vois. Ouais, ouais. Après, il y en a qu'on fait une petite virée hier. Attends, c'est qui? C'est Max. Qu'est-ce qu'il a pris? Ah bah c'est York City. Attends, c'est quoi? C'est ça? C'est York City Altrincham, il y avait? Ouais, Code de 3,30 il a pris. Ok. Ouais, ouais, putain. Ah bah bien joué, 3,30. mais en fin de match ou en première mi-temps? Ben en fin de match, hein. C'est un plus de 2,5 buts. Ben, je l'ai pris comme lui, tu vois, la même cote. Putain, je vais regarder là, après là qu'on est coupé, je vais regarder. Il y en a qui ont déjà posté leur sélection. Euh, ouais, bah là j'en vois déjà une, je vais faire un retour là parce que c'est pas suffisant là, sur le match polonais. Regardez ça, ouais, c'est typiquement le genre de piège Aujourd'hui? qui peut y avoir. C'est pour samedi. Ah non, samedi, ok. Samedi. Ouais, ça c'est typiquement le genre de truc. Ah ben voilà, ça poste. Wilson Lord, ça? Non? Euh, c'est Nedzika. Ouais, c'est ça. Oui, enfin, Widziu, je sais pas comment ça se prononce, Nedzika. Malika, là. Ouais, ouais. Ouais, il y en avait plusieurs comme ça, là. Faut que je regarde. Non, non, mais faut, oui. Hmm. Ah, bah, c'est bien, ça a déjà posté. Ok, bah écoute, bon courage pour cette semaine, pour ce week-end. J'attends le petit post. Et puis, une fois de plus, merci beaucoup pour ce. Donc, je coupe l'enregistrement, mais on va se parler encore 2 minutes. Ciao tout le monde. Lien en dessous pour postuler à l'accompagnement, venir discuter, on vous recontacte, voilà, vous remplissez ou si vous êtes sur la chaîne principale, il y a d'autres liens, voilà, vous allez bien nous trouver.
et on se dit dans une prochaine vidéo. Merci de votre soutien. Ciao!